Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Nous sommes jeudi soir quand je fais cette vidéo. Avant toute chose, merci de liker, merci de vous abonner si mon contenu vous agrée et merci de partager s'il vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Joseph Marie Nangandi, une jeune africaine de la diaspora qui s'intéresse beaucoup à la politique et à la géopolitique du monde et principalement sur le continent. Mais vous vous doutez bien de ce que je vais vous dire ce soir, de ce dont je vais vous parler. C'est la situation politique en France qui a un petit peu évolué depuis 2 jours, que je vous ai fait une vidéo il y a 2 jours. Par rapport à ça, il y a eu un petit peu de nouveau. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le président Macron est rentré en France et il s'est exprimé il y a quelques temps maintenant, il y a quelques heures, devant les Français, suite à la démission, enfin, à la motion de censure qui a abouti à la démission du Premier ministre, Monsieur Michel Barnier, et de son gouvernement. Bon, vous savez ce qui s'est passé, je reviens rapidement sur les faits. Donc, en gros, le Premier ministre, qui déjà n'avait pas la majorité au Parlement, a tenté de faire passer une loi en force, faire un passage de force de la loi de finances sur le budget. Ce n'est pas passé. Il y a eu plusieurs tractations apparemment au Parlement et finalement il n'a pas réussi à avoir la majorité absolue, on va dire, dans les négociations. Et donc, comme il n'arrivait à contenir, à satisfaire personne, notamment le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire, euh, il a dit que bon, bah, de toute façon, ils ne sont pas d'accord, je vais essayer de passer en force. Il a utilisé l'article 49.3 qui lui permettait de passer une loi en force sans approfondir, on va dire, les débats au niveau de l'Assemblée. Sauf que c'est pas passé. On l'a censuré. Donc, il y a eu une alliance entre, ou plutôt un accord entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire pour voter ce qu'on appelle une motion de censure qui allait aboutir, qui devait aboutir en tout cas qui devait le contraindre à la démission, lui et du coup son gouvernement aussi. Donc c'est ce qui s'est passé. Hier soir, la motion de censure est tombée, le vote de la motion de censure est tombé et donc finalement il est plus Premier ministre. Il a dû donner sa démission au président, donc il l'a fait ce matin je pense. Et du coup ça entraîne également tout son gouvernement avec lui. Bon, bah, suite à ça, le président a dû s'expliquer quand même, en tout cas s'exprimer devant les Français. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il a fait un discours que je vais essayer de vous retracer ici pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Donc, c'est à peu près 11 minutes. Je vous invite à aller le suivre si vous voulez. Moi, je vous sors les grandes lignes concrètement. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, déjà, il revient sur les faits, un peu ce que je vous ai exprimé là, rapidement. Il remercie son Premier ministre, M. Michel Barnier, pour son dévouement et sa pugnacité. Je dois quand même reconnaître que ce n'était pas une tâche facile pour M. Barnier. Ça a été un homme vraiment courageux, ça a été un homme qui a été vraiment... Franchement, il a été courageux, il faut lui reconnaître ça. Donc le président revient également sur les raisons qui l'ont poussé à organiser les élections législatives anticipées en juin dernier. On se rappelle qu'il avait vraiment annoncé la tenue d'élections suite à la défaite de son parti aux élections européennes. Et bon, il avait décidé d'organiser des élections législatives anticipées pour redonner la voix aux Français après la débâcle aux européennes. C'est comme ça qu'il a justifié ça. Tac, tac, tac. Il reconnaît que cette décision n'a pas été comprise par beaucoup de Français, pour ne pas dire par la majorité des Français, et qu'elle la lui a été reprochée et qu'elle la lui est toujours reprochée. D'accord. Qu'elle lui est toujours reprochée. Euh, en ce moment, il se justifie toutefois en disant que il a quand même redonné la parole aux Français et qu'il croit que c'était nécessaire d'agir ainsi. Bon, ok. Donc il a parlé de quoi d'autre? Donc il est revenu sur ça. Voilà, il revient donc sur le résultat de ces fameuses élections législatives anticipées de juillet dernier, où aucune majorité absolue n'a été obtenue à l'issue du vote, ce qui est vrai, mais il y a quand même une majorité relative.
Bon, ça, il ne le dit pas, hein, ça c'est moi qui l'ajoute. Et suite à ces résultats, donc, il revient sur son choix du Premier ministre, monsieur Michel Barnier, après plusieurs discussions, après lui, avec beaucoup de personnes qui étaient, on va dire, susceptibles d'occuper le poste. Mais selon lui, il a choisi monsieur Barnier parce qu'il rassemblait, d'après lui, la majorité la plus, comment dire, oui, la majorité la plus large à l'Assemblée nationale. En tout cas, il représentait quelqu'un qui pouvait facilement obtenir la majorité la plus large à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc là, il va progressivement en train de parler donc du coup de ce qui s'est passé hier. Il dit que il s'est constitué une sorte de front anti-républicain, un front anti-républicain d'après ses termes, c'est-à-dire une alliance entre l'extrême gauche et le Rassemblement national pour bloquer en fait le gouvernement de M. Barnier. Donc il ne reconnaît pas sa responsabilité dans ce qui s'est passé hier. Il rejette la faute, tout simplement, sur les parlementaires, et notamment le fait que les parlementaires aient refusé de donner un budget à la France avant la fin de l'année. Bon. Il dit quoi d'autre? Il dit que les députés du Rassemblement national ont choisi le désordre et le chaos. Je répète vraiment ces mots. Il dit que l'extrême droite, pareil, ils ont fait le choix du désordre et du chaos, qu'ils étaient même d'ailleurs complices. Ils ont voulu créer le désordre. Et pour lui, en fait, les parlementaires auraient voulu créer le désordre pour précipiter, provoquer les prochaines présidentielles. Donc ça, c'est pour lui. Donc a priori, ce serait plutôt pour le déstabiliser, lui, on va dire, pour le faire tomber. C'est ce qu'il dit. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais il a clairement dit que les parlementaires, notamment de l'extrême droite et de l'extrême gauche, ont voulu créer le désordre parce qu'ils pensent à la prochaine présidentielle, ils veulent la provoquer, ils veulent la précipiter avec cynisme et avec le sens du chaos. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc il rappelle le fait qu'il n'y a pas de législative possible avant juillet 2025 parce que il y a déjà eu des législatives il y a quelques mois et que dans la Constitution française, il est impossible d'organiser de nouvelles législatives dans les 1 an qui suivent les précédentes. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Donc pas de législative. Donc pour lui, il y a une obligation de l'Assemblée nationale à travailler ensemble vu qu'on est entre guillemets un peu coincé. Voilà, on n'a pas le choix, il faut faire avec la situation. Et donc il faut travailler ensemble. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et il dit quoi d'autre, je cite, « Personne ne peut attendre pour agir et être utile, car nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse décider et trancher. » Ça, c'est ce qu'il dit. Alors ensuite, il parle du fait qu'il ne compte pas démissionner. Donc il l'a bien dit. Il dit il a été élu pour un mandat de 5 ans. Il a été réélu en 2022. Il compte bien aller jusqu'au bout de son mandat. Donc ceux qui s'attendent à le voir démissionner, je pense qu'ils vont être déçus. Après son allocution, il parle de bâtir de nouveaux compromis avec les défis nombreux qui sont là et qui attendent les Français. Il dit, encore une fois, je cite, « Nous devons être ambitieux pour la France. » Okay. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme, il dit. Donc après, donc là, vers la fin de son allocution, il annonce qu'il va nommer un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, qui va rassembler tout le monde. Bon courage pour lui. Pour lui, la priorité, c'est le budget. Il s'attend à ce qu'une loi soit de nouveau déposée avant la mi-décembre, donc dans les tout prochains jours, en fait, au Parlement. Il souhaiterait que cette fois-ci, une majorité se dégage au niveau du Parlement pour adopter cette loi, cette prochaine loi de budget qui va arriver. Il se veut cependant rassurant sur les obligations liées notamment aux services publics, les entreprises, tout ça. Donc il rassure les Français, il essaye de rassurer dans son propos en disant que non, il y aura un nouveau Premier ministre, il y aura un nouveau budget, tout va bien se passer, la situation est plus ou moins sous contrôle, mais il faut qu'on évite les divisions, il faut qu'on évite le désordre, le chaos. Ça, en gros, c'est ce qu'il dit, Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Principalement, c'est tout, Il revient sur le fait que on peut faire de grandes choses. Il faut juste avoir un cap clair. Il faut éviter les divisions et que
il faut rebâtir une nation fragilisée. Il dit vouloir l'unité. Il dit qu'il est encore là pour 30 mois et que pour 30 mois, il va essayer de faire de la France un pays fort et juste pour notamment une Europe juste pour les conflits qui arrivent. Donc voilà un petit peu en gros ce qu'il dit. Je vous laisse réécouter le discours, mais en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc là, je vous fais la synthèse et éventuellement ce que moi j'ai compris et ce que je pense qu'il faut retenir. Bon, déjà, il faut retenir qu'il ne va pas démissionner, hein, ça c'est la première chose. Il faut retenir qu'il compte nommer un prochain Premier ministre dans les prochains jours, donc plus rapidement que la dernière fois, parce que la dernière fois, il a quand même mis 2 mois euh, à, à nommer un Premier ministre, donc je pense que ça a pris un peu de temps aussi de ce côté-là. Je pense qu'il y aurait peut-être eu moins de dégâts s'il avait nommé le Premier ministre euh, plus tôt cet été. Donc il ne va pas démissionner, Premier ministre. Ce que je souhaite, c'est qu'il nomme un Premier ministre de la majorité relative, notamment un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Parce qu'en fait, s'il ne le fait pas, il y aura encore une motion de censure, le gouvernement sera encore censuré. Et c'est d'ailleurs ce que Mathilde Panot a déclaré. Donc, s'il ne fait pas ça, s'il continue de vouloir nommer un Premier ministre issu de son bord, de sa famille politique, il y aura censure sur censure sur censure. Et en fait, la France va devenir impossible à gouverner. Parce que ce sera tout le temps le chaos à l'Assemblée nationale. Donc moi, je pense que c'est ce qu'il devrait faire. Il attend beaucoup de compromis, il attend de l'unité. Mais je pense qu'il va falloir qu'il mette un peu plus du sien. Parce que s'il veut les compromis, s'il veut l'unité, il va falloir qu'il reconnaisse qu'il n'est pas majoritaire à l'Assemblée. Son parti n'est pas majoritaire à l'Assemblée. Il va falloir qu'il laisse réellement l'expression des Français s'exprimer, en fait. Il va falloir qu'il arrête de vouloir contrôler. Parce que c'est un peu ce qu'il est en train de faire. Il dit quelque chose qui m'a frappé aussi. Il dit agir pour la paix. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses concernant justement cette volonté de paix qu'on peut lui reprocher, qu'il n'a pas faite, notamment avec le parti pris, pas très avoué, mais quand même le parti pris en ce qui concerne le conflit au niveau du Proche-Orient, le manque de dénonciation ferme du gouvernement Netanyahou en Israël. Je pense qu'il n'est pas très clair là-dessus. Il parle d'immunité alors que M. Netanyahou fait objet d'un mandat d'arrêt international. Bon. On ne peut pas parler de paix quand on refuse de reconnaître un génocide en Palestine. Il participe quand même à l'escalade dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc on ne peut pas parler de paix quand on est pour l'escalade de la guerre, dans les faits, même si dans les mots ils ne disent pas ça, mais dans les faits, c'est un peu ce que la France fait, en tout cas la position officielle de la France là-dessus. Il parle d'agir pour la paix, mais il y a énormément de mouvements de grève. Actuellement même, ce matin en France, il y a eu beaucoup de mouvements de grève dans beaucoup de villes. Et on se rappelle la crise des gilets jaunes en 2021, les agriculteurs qui font grève, notamment en ce qui concerne cette loi de l'Union européenne, Mercosur, la loi de libre-échange. Donc il dit vouloir agir pour la paix, mais pour l'instant, il y a beaucoup d'éléments qui ne lui donnent pas raison, malheureusement, dans ce sens. Autant sur le plan de la politique interne, donc nationale, que sur le plan de la politique internationale. Je vais citer quelques exemples. Les Français sont en colère. Franchement, les Français sont en colère. Le sentiment que moi j'ai actuellement, c'est que les Français sont vraiment en colère et que pour les apaiser un petit peu, il faut qu'ils aient la sensation d'être écoutés, notamment au niveau du Parlement. Il faut laisser la majorité s'exprimer, la majorité relative. Il faut laisser les amendements, il faut laisser les discussions, les négociations entre les différents partis politiques. Il faut laisser la majorité sortir des textes, des lois qui sont proposées par le gouvernement. Et il faut éviter de vouloir gouverner par la force. Les 49.3, il faut éviter ça. De toutes les manières, il y aura des censures. Donc, ça a été annoncé. Donc là, on s'achemine vers une instabilité qui risque de durer encore un petit peu si le président Macron persiste à ne pas vouloir écouter les Français.
euh, il peut changer d'attitude, il peut changer de cap s'il le veut vraiment pour apaiser les Français. Je pense que c'est ce qu'il devrait faire. On verra ce qui va se passer. Euh, Personnellement, je pense qu'il devrait laisser les choses avant qu'elles ne le laissent. Euh, en toute honnêteté, je pense qu'un homme politique devrait, un homme d'État devrait avoir un certain sens de l'honneur politique, comme le général de Gaulle l'a eu en son temps. Je pense que le président Macron devrait step down, quoi. Mais bon, après, ce n'est que mon humble avis. Euh, donc voilà ce qui risque de se passer, instabilité sur instabilité sur instabilité, si il ne veut pas redonner la voix au peuple, parce que le pouvoir d'une démocratie appartient au peuple. On ne fait pas forcément toujours ce qu'on veut, mais on fait ce que le peuple veut, ce qu'il y a de mieux pour le peuple. Bon, voilà ce que je voulais dire. En gros, mon petit décryptage, mon petit débriefing de l'allocution du président Macron et les perspectives de l'évolution de la crise politique en France actuellement. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Je ne sais pas si vous avez suivi son discours. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelles sont vos perspectives? Quelles sont vos projections? Vos pronostics? On va dire ça comme ça pour ce qui risque de se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en France. Je pense que le pays a besoin d'être apaisé. Et pour qu'il soit apaisé, il va vraiment falloir que le président euh, fasse ce qu'on attend de lui, sincèrement. Déjà au niveau de l'Assemblée. Et puis aussi, essayer de s'entourer de personnes qui peuvent peut-être lui donner des conseils, s'il écoute. On a des hommes politiques qui sont passés avant lui, il y a des anciens présidents qui ont gouverné avant lui, le président Hollande pourrait peut-être lui donner quelques conseils, le président Sarkozy, et même certains membres du gouvernement de, des anciens présidents. Je pense notamment à un homme comme Monsieur de Villepin. Dominique de Villepin, c'est un homme qui est très écouté par les Français, c'est un homme qui est très sage. Je pense que Emmanuel Macron gagnera à l'écouter peut-être un petit peu. Et plein d'autres personnalités politiques en France qui sont, je pense, des hommes et des femmes très avisés. Je pense aussi notamment à Ségolène Royal. Je pense que Madame Royal s'est portée volontaire pour être première ministre. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps dans les informations. C'est une femme brave, c'est une femme courageuse qui peut aussi apporter beaucoup de choses aux Français. Donc je pense qu'il y a il y a des gens qui peuvent vraiment euh, faire les choses bien. Il faut juste qu'on leur donne l'occasion, il faut qu'on les écoute déjà. Et puis, euh, je pense que c'est pas impossible, sincèrement, de ramener la paix et un peu moins de chaos dans ce pays, parce qu'actuellement, je vous dis, les choses sont vraiment très compliquées. Ça se sent même, les Français sont en colère, les Français sont tendus. C'est vraiment un climat social très tendu, très tendu. C'est pas facile en ce moment, je pense, en France, pour les Français et aussi pour les étrangers. Voilà ce que je voulais dire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'apporter vos contributions, vos commentaires, vos critiques constructives éventuellement. Et restons connectés, suivons ce qui se passe en France, suivons ce qui se passe dans le monde, suivons ce qui se passe dans le continent, parce que le monde bouge, le monde est en ébullition. Et voilà. Donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci encore une fois d'avoir suivi cette intervention de ma part. Et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.